Pourquoi les hommes se détachent alors que tout se passait bien? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top aujourd'hui pour une vidéo où on va parler d'hommes et on va aller chercher un peu plus en profondeur dans la psychologie masculine. Avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes et plus assurées et surtout plus séduisantes pour vous et pour les personnes de votre entourage. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble un petit peu comment et surtout pourquoi est-ce que les hommes se détachent alors que tout se passait bien. Je pense que si vous regardez cette vidéo, justement, c'est que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. Vous rencontrez Brian au détour d'une soirée ou d'un site de rencontre. Tout se passe bien. La passion est là. Tout se passe bien, on se voit, on se revoit, il y a du feeling, vous commencez un petit peu à vous projeter, à vous dire j'aime bien ce mec, et puis vous commencez à penser à lui le soir. Peut-être même que pour certaines d'entre vous, vous commencez à regarder un petit peu son nom et son prénom, et regarder comment votre prénom ferait avec son nom. Tout se passe bien, on commence à s'attacher, on commence à se projeter un petit peu avec cette personne, parce qu'on sent que de son côté aussi, il y a une certaine attirance, et il y a une motivation à construire la relation. Et puis un jour, ça commence à être le drame. La relation, elle commence à down complètement. Là où tout se passait bien, soudainement, la passion commence à redescendre. Non pas de votre côté, mais du sien. Et au début, vous vous dites, non mais c'est juste moi. Clairement, c'est que moi. Et en fait, vous voyez bien que dans ses comportements, dans les mots qu'il emploie, dans la façon dont il vous répond, dans l'espace qu'il y a entre ses messages par rapport à d'habitude, il est différent. Et vous sentez bien qu'il se détache et qu'il finit même par se détacher complètement et la relation s'arrête aussi rapidement qu'elle a commencé. Donc déjà, si tu t'es retrouvé dans cette situation, alors ça, ce sujet, il a été justement pensé pour toi et que je vais t'accompagner à mieux comprendre pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation, dans cette relation et pourquoi à chaque fois, les hommes se détachent de toi alors que tu commençais à pleinement t'investir dans la relation et à te projeter peut-être dans le futur aux côtés de cet homme. Alors, j'aimerais déjà te rassurer sur quelque chose, c'est normal d'y avoir cru et c'est normal d'en avoir souffert. Parce que lorsqu'une relation ne se finit pas comme on l'aurait espéré, et surtout qu'on y a cru, on se sent un petit peu honteuse et on se sent touchée, j'ai envie de dire, dans notre intégrité. Si c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti, alors sachez avant tout que je vous envoie beaucoup d'amour, que oui, en agissant, la situation va changer et que si vous en avez douté un jour, sachez que vous êtes une femme admirable, vous êtes une femme formidable, que vous êtes une femme extraordinaire et que oui, mesdames, l'amour existe aussi pour vous. Il y a à mes yeux deux grandes raisons pour lesquelles un homme va se détacher d'une relation. La première, c'est lorsque tu as été dans ta relation et pas dans votre relation. Je m'explique. Lorsqu'on commence une relation avec un homme et qu'on avait dès le départ des attentes d'affection, on va avoir tendance à être dans ce qui s'appelle notre relation. C'est-à-dire à uniquement voir les événements, les éléments qui viennent confirmer les attentes que tu as toi. On va croire à notre film intérieur sans jamais se positionner à la place de votre compagnon, à la place de votre partenaire et de voir ses propres comportements. Et malheureusement, de voir aussi son propre bien-être. On ne le voit pas, son bien-être. Et on va par exemple commencer à imaginer notre relation de peut-être 3-4 semaines comme une relation qui a déjà plus d'1 an, en ayant les comportements justement d'une femme qui est déjà en couple et qui agit comme la copine qu'elle sera dans 1 an et pas comme la fille géniale que tu es déjà en fait, que tu pourrais déjà être maintenant. Et c'est justement ici que le problème se pose. On va faire passer ainsi notre fantasme et notre futur avant le bien-être de notre partenaire qui peut peut-être se sentir étouffé par la relation et par les comportements de la femme qu'il aimera probablement dans 1 an, mais qui est déjà trop précipitée pour être aimée et admirée dans le moment présent. Et c'est ça qui va le pousser à la fuite, voir la relation dans le futur. Alors peut-être que cette femme que tu seras dans 1 an, comme je l'ai dit, elle répond très bien et très rapidement au message de ton Brian, parce que justement c'est devenu naturel au bout d'1 an de relation dans ta tête de répondre comme ça. Mais la femme que tu es aujourd'hui, elle a peut-être d'autres choses à faire en fait, avant de répondre à Brian. Non pas parce qu'elle se retient de lui écrire, mais parce qu'elle priorise ses activités du moment et que la relation évolue à son rythme
Et donc, dans ce rythme, elle n'a pas toujours son téléphone, elle n'est pas toujours dans les pensées de sa vie, en fait. Il n'est pas toujours là. Et donc, si tu te sens concerné par cette relation, c'est que c'est peut-être le moment pour toi de prendre du recul et de te demander si tu veux être justement la femme que tu seras dans un an et que tu profites suffisamment pas assez du moment présent et de la femme que Brian a envie de séduire dans le moment présent, ok ? Et pas celle qu'elle sera dans un an. Alors, si tu es resté justement dans ta tête sans prendre en compte le bien-être de ton homme à travers la véritable relation que vous êtes en train de vivre réellement, celle du moment présent, je t'invite alors à répondre à cette question. Quelle femme du présent est-ce que je suis ? Quelle femme séduisante, libre, ambitieuse est-ce que je suis dans ce moment présent, quand je m'observe maintenant ? Pas quand je m'observe dans un an, parce que dans un an, je peux avoir tous les fantasmes que je veux sur moi. Je peux imaginer la femme géniale que je serai dans un an. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à réaliser maintenant que je suis déjà une femme géniale ? Que je n'ai pas besoin d'être dans le futur pour profiter de ma relation et pour me sentir suffisamment à la hauteur de la relation que je veux avoir. L'autre grande raison pour laquelle les hommes que tu as pu avoir ont pu peut-être se détacher, pour le coup, elle ne vient pas directement de ton comportement, mais plutôt des choix de partenaires que tu as pu avoir. Ma question, c'est, te rapproches-tu finalement des hommes disposés à être amoureux ? Je vois souvent en coaching, par exemple, des femmes vraiment extraordinaires, vraiment exceptionnelles, qui se rapprochent toujours du même type d'homme, qui leur dit verbalement qu'ils ne veulent pas s'engager, ou qui leur disent qu'ils sont en couple, ou qui leur disent que pour eux, c'est une période où ils sortent d'une relation et qu'ils n'ont pas du tout envie d'avoir une relation de couple construite. Elles ont beau avoir entendu ça, elles ont beau le savoir, elles y vont quand même, et à terme, elles ne comprennent pas pourquoi cet homme, avec qui tout se passe bien, ne veut tout de même pas s'engager, alors que leur relation est simplement extraordinaire. Parce que déjà, ça te parle. Et là, la première question que je pose à chaque fois, c'est toujours la même, c'est « Est-ce qu'il t'a dit qu'il avait envie de s'engager ?» Et dans 80% des cas, la réponse, elle est simple, c'est non. Mais je te promets, Brenda, je te promets que la relation, elle est extraordinaire. Je comprends pas, il y a tout qui va. Et là, une nouvelle fois, on regarde la relation avec nos yeux, à nous, et notre interprétation du monde. Pour toi, quand une relation se passe bien, par exemple, elle aboutit logiquement et fluidement sur de l'engagement. Et c'est une vision très belle et très juste de relations amoureuses. Mais pour être sincère avec toi, il en existe d'autres. Et ce que je veux dire, c'est que tes lunettes du monde ne sont pas celles de ton partenaire. Pour lui, l'engagement ou la stabilité ne font peut-être pas partie de sa carte du monde. Et l'erreur, c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle se met en place. L'erreur, c'est de se demander pourquoi, puisque cela impliquerait naturellement et inconsciemment, derrière, d'essayer de le faire changer. Se demander pourquoi est-ce qu'il ne pense pas comme nous, c'est chercher à avoir les raisons et à trouver les réponses à ces raisons pour qu'il s'engage et faire en sorte qu'il change. Et c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle tu es attiré par ce type d'homme. Peut-être que pour toi, justement, la seule façon d'être aimé, c'est un exemple, c'est qu'un homme change pour toi. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, plutôt que de chercher, justement, pourquoi tes hommes ont pris de la distance, demande-toi comment toi, aujourd'hui, tu peux agir pour aller vers des hommes qui voudront, dès le départ, s'engager avec toi, qui auront en tout cas cette intention-là. Comment ? En arrêtant d'avoir les habitudes que tu as toujours eues dans tes relations, en apportant de la nouveauté dans ta vie, en changeant ta fréquence grâce à de nouvelles actions qui vont enchanter ton présent, grâce à de nouvelles actions qui vont enchanter ton présent. À travers ce sujet aujourd'hui, j'ai aussi envie de te dire, de partager que maintenant que tu as des réponses, tu arrêtes de te demander pourquoi, mais plutôt que tu te demandes comment. En fait, c'est important aujourd'hui de te demander comment, parce que le comment, c'est la clé de l'action pour toi aujourd'hui. Le pourquoi, il a tendance à pouvoir facilement appuyer sur la victimisation. Moi, je veux pas aujourd'hui que tu te demandes pourquoi, je veux que tu te demandes comment. Et le comment amène à la femme responsable. Aujourd'hui, la femme extraordinaire que tu es, c'est une femme responsable. La question est donc, que vas-tu mettre en place pour que la situation change ? N'oublie pas que tu n'es pas responsable des comportements de ton homme ou de ton futur homme. En revanche, tu es responsable de ta réaction face à ce qu'il fait. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo ou dans cet épisode, pour celles qui m'écoutent en podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura parlé et vous aura inspiré surtout. Et si tu te sens concerné par cette situation,
et que tu as vraiment envie d'apporter du changement à ta vie, ce que je t'invite à faire, c'est à passer le test que je te propose gratuitement et qui va déjà énormément t'éclairer sur ta façon de voir les choses dans tes relations amoureuses. C'est mon test pour savoir quelles croyances inconscientes t'empêchent de garder l'homme de tes rêves, de garder le bon. Ce test, il est disponible juste ici, juste en dessous, en description. Et j'ai vraiment envie d'être avec des femmes qui ont l'envie, qui ont faim justement de changer, de se développer. Et ce test est fait pour ces femmes-là. Donc je t'invite à le découvrir tout de suite. Voilà mesdames pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y avait, et je vais le faire en très rapide, un autre sujet très rapide que je voulais vous partager aujourd'hui, puisque vous le savez, il y a une notion pour moi qui est très importante aussi dans tout ce travail autour de la femme libre et puissante, c'est la notion d'entreprendre. Entreprendre un projet, entreprendre une entreprise, entreprendre une vision et donc de passer de la passivité à l'action. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, que tu es entrepreneur ou futur entrepreneur et que tu as envie justement de développer ta structure, je me permets de te le dire ici, ce sera l'une des rares vidéos où je vais en parler ici. Sache que dans quelques jours, ce jeudi 5 mai, je vais donner une webconférence en ligne justement spécialisée dans le développement de tes réseaux sociaux. Je vous mets le lien également en description. Cet événement, il est gratuit et il s'appelle « Les 4 nouvelles tendances à connaître absolument pour cartonner sur tes réseaux sociaux et gagner plus de 100 000 nouveaux abonnés en 2022 ». C'est un sujet qui va parler aux femmes qui ont envie d'entreprendre. Et si c'est un sujet aussi qui t'appelle et qui t'intéresse, je t'invite à t'inscrire à l'événement qui aura lieu donc ce jeudi 5 mai à 20h pétante en direct avec moi pour toutes les femmes entrepreneurs ou futures entrepreneuses. Le lien est en description, je le répète. Je vous souhaite donc une très très belle journée mesdames. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.